parmi nous. Esprit du Dieu vivant, nous avons soif de ta présence ce matin. 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 Saint-Esprit, viens prendre le contrôle ce matin. Saint-Esprit, viens régner en ce lieu. Saint-Esprit de Dieu, nous avons soif de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, nous ne sommes pas venus en ce lieu comme des spectateurs, mais nous sommes venus à ta rencontre. Nous sommes venus à ta rencontre, Esprit de Dieu. Nous sommes venus à ta rencontre. Nous voulons être visités. 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 Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Bénissons toi qui vis au siècle des
siècles. Seigneur, que ton nom soit béni encore ce matin. Seigneur, que ton nom soit élevé encore ce matin. Seigneur, que ton nom soit exalté au nom de Dieu. Oh, il n'y a personne qui soit comme toi, Jésus. Il n'y a personne qui soit comparable à toi, Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, c'est toi qui as commencé cette belle œuvre avec nous. Seigneur, c'est toi qui la rendras parfaite, ô éternel Dieu. Ce matin, je viens déclarer, ô Père, qu'aucun homme sur cette terre n'a le droit d'arrêter notre course. Aucun homme sur cette terre n'a le droit, ô éternel Dieu, de nous stopper. Parce que ce que tu as commencé, Seigneur, tu la rendras parfaite. Tu la rendras parfaite. Je bénis ton nom. Je bénis ta présence en ce lieu. Père, ta parole nous dit, Seigneur, que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il est plus fort. Oh, ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Oh, je te bénis, mon Dieu. Je te bénis, mon roi. Je te bénis, toi mon Seigneur et Sauveur. Je te bénis, toi qui es mon bouclier. Je te bénis, toi qui es ma forteresse. Seigneur, bénis ces instants. Que ton nom soit élevé, ô Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit élevé, toi le Très-Haut. Que ton nom soit élevé, ô Jésus, Jésus, Jésus. Le seul capable de transformer nos vies. La seule personne qui peut changer nos destinées. La seule personne qui peut ouvrir là où c'était fermé. J'annonce ce matin que celui qui ouvrira là où les hommes avaient fermé. C'est lui qui ouvrira la porte que les hommes avaient fermée. C'est lui qui te donnera l'accès qui ne te... Oh, l'accès, c'est lui qui te la donnera. Là où on avait dit que tu ne pouvais pas y aller. Là où on t'avait fermé l'accès. Là où on t'avait fermé les portes. J'annonce ce matin qu'il va te donner l'accès. J'annonce ce matin qu'il va t'ouvrir les portes. J'annonce ce matin que la promesse qui t'a été faite, cette promesse s'accomplira. Cette promesse se réalisera. Parce que ma parole dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Il ne change pas. En lui, il n'y a point ombre de variation. En lui, il n'y a point de changement. Il est le Dieu de gloire. Il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui gouverne dans les cieux. Il gouverne sur la terre. Et il gouverne sous terre. Il est notre roi. Il est notre sauveur. Il est notre Seigneur. Il est notre appui. Il est notre bouclier. Il est notre rempart. Seigneur, que ton nom soit béni ce matin. Seigneur, que ton nom soit béni ce matin, Jésus. Que ton nom soit béni ce matin, Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Saint-Esprit, sois le bienvenu ce matin parmi nous. Saint-Esprit, sois le bienvenu ce matin parmi nous. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Rea baba rosu kurianda basaya, Erika baba shekere dokosia, Re baba shenda rababa sende, Rebo sika tarenda basaya, Eranda bashekere baba, Rondo bosika renda basete. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta présence en ce lieu. Merci Jésus pour ta présence parmi nous. Merci Jésus parce que tu es parmi nous. Alpha et Omega. Alpha et Omega. Nous
Alpha et Omega. Hosanna, Alpha et Omega. Parole ce matin. Que cette parole change et transforme les cœurs. Que cette parole, ô éternel Dieu, puisse nous emmener, ô Père, à un autre niveau, à une autre dimension. Au niveau auquel tu nous attends, Seigneur. Père, je bénis ce moment. Et je prie encore, Seigneur mon Dieu, que le Saint-Esprit puisse être à l'œuvre ce matin. Que le nom de Jésus soit glorifié en ce lieu. Que seul l'Esprit de Dieu soit libre d'agir, de mouver, de se manifester en ce lieu. Seigneur, sois glorifié, toi qui es Dieu. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié ce matin avec action de grâce. Et tous ensemble, nous te disons Amen. Gloire à Jésus. Acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un est-il dans la joie ce matin? Amen. Je disais, quelqu'un est-il dans la joie ce matin? Amen. Si tu es dans la joie, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, avant de commencer, qui sont ceux qui étaient là ce vendredi? Alléluia, levez les mains, levez les mains, levez les mains. Amen. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez raté parce que nous avons été richement bénis. Alléluia. Amen. Dieu nous a fait beaucoup de bien. Dieu nous a fait beaucoup de bien. Nous avons passé un merveilleux moment dans la présence de Dieu. Nous étions avec le pasteur Jean-Jacques et avec une partie de son équipe et nous avons vraiment passé de merveilleux moments dans la prière. Bien aimés, vous devez aimer la prière. La prière et la vie doivent être... la prière doit faire partie de notre vie. Alléluia. La prière n'est pas une corvée. Amen. La prière, c'est des moments que nous passons dans la présence de Dieu. Et nous devons savoir que la prière, c'est par la prière que nous arrivons à obtenir certaines choses que nous ne pouvons pas obtenir. Ça veut dire que lorsque tu pries, Dieu t'entend, Dieu t'écoute et Dieu exauce. Alléluia. Et donc c'est pourquoi nous devons aimer la prière. Nous ne devons pas être des personnes qui ne viennent que les dimanches. Mais nous devons être aussi ces personnes qui sont là lorsqu'il y a des moments comme celui qu'on a vécu ce vendredi. Alléluia, parce que c'est des moments qui sont uniques. Et c'est pourquoi il ne faut pas rater, parce que qui sait, c'est peut-être ce jour que Dieu veut te visiter, c'est peut-être que ce jour que Dieu veut te faire du bien. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je tenais déjà à vous dire que désormais, nous allons, vous le savez déjà, c'est vrai que nous avions eu les 21 jours de jeûne et prière, mais tous les mardis soirs à partir de 21h sur Zoom et sur Facebook, ce sera que en ligne, nous aurons 1 heure de prière. Alléluia. À part le culte du vendredi, tous les mardis soirs à partir de 21h sur Zoom et sur Facebook, nous aurons en ligne 1 heure de prière d'intercession. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors sans plus tarder, je voudrais que nous puissions prendre nos Bibles dans le livre de Apocalypse, chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3. Et je profite pour vous souhaiter à tous la bienvenue. Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre présence. Alléluia. Amen. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent sur Zoom et sur Facebook. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors je disais que nous allons lire le premier livre. C'est dans le livre de Apocalypse au chapitre 3. Je vais lire à partir du verset 7.
Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 7. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 7. Je lis la parole du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas régné mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ils ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le verset 14, à partir du verset 14, maintenant nous sommes au verset 14, j'allais dire. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que le malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche de vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Amen. Alors nous allons maintenant lire Colossiens. Colossiens, chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 19. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu devient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres,
vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tout. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme il convient dans le Seigneur. Mari, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Alléluia. Amen. Pour terminer, Luc au chapitre 8. Luc chapitre 8, je vais lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle, et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit en haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Alors, depuis un mois maintenant, je crois, nous avons commencé à parler sur ce thème que j'ai intitulé « La maturité est un processus ». Alléluia. La maturité est un processus et notre sous-thème que nous avons commencé, je parle des 7 types des églises. Pourquoi je parle des églises? Parce que nous parlons justement de la maturité. Et j'avais dit le premier jour que lorsque les hommes que nous sommes formés, soit c'est la société qui va nous former. La société qui nous forme, on est formé à l'école, c'est-à-dire on reçoit une formation académique à l'école. Alléluia. Et on reçoit aussi une formation au niveau de la famille, c'est-à-dire la famille va nous donner une éducation. La famille va faire de nous ce que nous allons devenir demain. Alléluia. C'est pourquoi les parents, nous devons attacher une importance à l'éducation que nous donnons à nos enfants. Parce que ce que nous leur donnons aujourd'hui, c'est ce qu'ils deviendront demain. Alléluia. Et donc je disais, il y a l'école, il y a la famille, mais il y a aussi l'église. Parce que nous parlons de la maturité spirituelle. Et donc je disais que l'homme que nous devenons demain, ça veut dire que si je veux réussir demain, cela va dépendre de l'endroit que je fréquente. Ça veut dire parce que lorsque tu fréquentes un endroit, tu finis par être influencé par cet endroit. Que tu le veuilles ou non. Tôt ou tard, cet endroit va t'influencer. Et donc, si tu fréquentes un endroit qui n'est pas bon, sache que tôt ou tard, toi aussi, tu deviendras comme ces personnes. Mais si par contre, tu fréquentes un endroit qui est bien, tu seras aussi une bonne personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous parlions des 7 types d'églises. On a vu la première qui était l'église d'Éphèse. On a vu la seconde, on a vu la troisième, on a vu la quatrième. Alléluia. Et aujourd'hui,
nous allons vu jusqu'à la 5e, et aujourd'hui nous allons voir la 5e et la 6e. Alléluia. Et parmi ces 5 églises qu'on a vues, on a vu les problèmes qu'elles avaient. Le premier, on a parlé de l'amour. Une église où il n'y a pas d'amour. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Donc si vous êtes dans une église, ou vous grandissez dans une église où il n'y a pas d'amour, donc sachez que automatiquement vous allez devenir une personne aigrie. Donc vous allez transmettre ça aussi autour de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, je disais que je vais parler de 2 églises qui restent. La première église dont je vais parler, c'est l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, une église tiède. Alléluia. L'église de Laodicée, une église tiède. Laodicée signifie justice du peuple. C'est un mot qui veut dire justice du peuple et non justice de Dieu. Ça veut dire que ce sont des hommes qui se rendent eux-mêmes justice. Ce n'est pas Dieu qui rend justice, mais ce sont les hommes qui se rendent justice ou encore qui se font justice. Alléluia. Quelqu'un est là ce matin. Amen. Et donc, comme toutes les autres villes, c'est une ville qui est située dans l'Asie mineure, qui aujourd'hui est l'actuelle Turquie. Alléluia. Et Laodicée est une ville qui est très riche, mais vraiment riche. Et donc, cette ville qui est réputée être très riche, habite beaucoup de personnes fortunées, des personnes qui sont aisées. Et donc, Laodicée, c'est un peu comme le Neuilly-sur-Seine d'aujourd'hui. Alléluia. Parce que vous et moi, nous le savons, tout le monde ne peut pas habiter à Neuilly-sur-Seine, n'est-ce pas? Parce que les prix des loyers, ce n'est pas donné à tous. Alléluia. Et donc, c'est ça Laodicée. C'est une ville qui est réputée par sa richesse. Et elle habite dans cette ville justement des personnes qui sont très fortunées. Alléluia. Mais le problème que Dieu reproche à cette église, il leur reproche ceci. Il dit que vous êtes une église qui est tiède. Ça veut dire vous êtes ni chaud, ni froid. Alléluia. Ça veut dire que vous êtes nulle part en fait. Parce que vous êtes ni chaud, ni froid. Et parce que vous êtes ni chaud, ni froid, moi, je te vomirai. Je vous vomirai. C'est-à-dire que nous devons avoir une position. Dans la vie, vous devez avoir une position. Dans la vie, vous devez vous positionner. Vous ne pouvez pas être aux 2 endroits en même temps. Alléluia. Soit vous êtes dans un lieu et vous n'êtes pas dans l'autre, mais vous ne pouvez pas habiter ou encore être dans 2 endroits en même temps. Et c'est pourquoi le Seigneur reproche à cette église, parce que cette église, elle était ni froide, elle était ni chaude. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand vous lisez dans le livre de Luc chapitre 16, le verset 13, la Bible dit, vous ne pouvez pas avoir 2 maîtres à la fois. Soit vous allez aimer l'un et vous allez haïr l'autre, ou alors ce sera le contraire. Mais vous ne pouvez pas, ou nous ne pouvons pas avoir 2 maîtres à la fois. Donc, nous devons faire un choix. Nous devons faire un choix, nous devons avoir un seul maître et non 2 maîtres. Alléluia. Et quand vous lisez encore dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, le verset 21, le prophète Élie devant les prophètes de Baal, devant tout le peuple, il leur dit, mes peuples, jusqu'à quand clocherez vous de 2 côtés? Ça veut dire que vous êtes de 2 côtés. Tantôt vous êtes pour Baal, tantôt vous êtes avec Dieu. Vous ne pouvez pas être pour Baal et être en même temps pour Dieu. Ça veut dire que ce peuple, ils étaient, lorsque cela leur convenait, ils étaient pour Baal. Mais quand ça ne marchait pas avec Baal, ils étaient avec Dieu. Alléluia. Ça dépendait de leurs humeurs. Ça dépendait des jours. Ça veut dire qu'il y avait des jours où ils étaient pour Dieu, ils croyaient en Dieu. Il y a d'autres jours où ils étaient pour Baal. Et c'est pourquoi Élie leur dit, vous devez avoir une position. Vous devez faire un choix. Alléluia. Vous devez faire un choix. Parce que vous ne pouvez pas suivre Baal et suivre Dieu en même temps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lorsque vous suivez l'un et l'autre, cela s'appelle de l'infidélité. N'est-ce pas? Vous voyez? Cela s'appelle de l'infidélité. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas fidèle à un maître. Demain, vous êtes avec Baal. Demain, vous quittez Baal, vous allez avec Dieu. Ça s'appelle de l'infidélité. Et donc, vous n'avez pas de positionnement.
Vous n'avez pas un choix clair. Vous n'avez pas un choix précis. Et donc c'est pourquoi Dieu a un problème avec cette église, qui parfois est chaude, qui parfois elle est froide. Et donc je disais tout à l'heure que lorsque vous êtes tantôt chaud, tantôt froid, tantôt à gauche, tantôt à droite, vous vous retrouverez nulle part. Alléluia. Parce que nous devons avoir une position. Et l'église doit avoir une position. Les fidèles que nous sommes, chrétiens que nous sommes, nous devons avoir aussi une position. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et notre position, elle doit être claire. Et c'est pourquoi je voudrais ici toucher 2 points sur cette église. Le premier point, je l'ai intitulé « L'argent, le maître mot ». Alléluia. Je disais tout à l'heure que Laodicée est une ville très riche, réputée par sa richesse, et habitée là, et plutôt dans la ville de Laodicée, habitaient des personnes qui étaient très fortunées. Et nous savons que lorsque vous avez beaucoup d'argent, l'argent aussi donne le pouvoir, n'est-ce pas? Et jusqu'aujourd'hui, nous le voyons. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui, vous pouvez le voir, le constater dans l'actualité. Parce que, regardez, prenons l'exemple de la Russie. On voit que la Russie est en guerre avec son voisin, les Ukrainiens. Et on essaye de tout faire pour arrêter cette guerre. Alléluia. Mais on n'y parvient pas. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous que ça aurait été le Congo et le Rwanda. Je donne un exemple. Le problème aurait été déjà résolu depuis longtemps. Alléluia. Ils allaient trouver le moyen de résoudre la chose ou d'arrêter ça. Pourquoi? Parce que là, le problème, c'est que la Russie a un pouvoir. C'est le gaz. Ça lui donne un pouvoir. Ça veut dire que quand on traite avec lui, on essaye de... Voilà. On dit oui, à la fois on dit non. Parce qu'on a peur que si jamais on prend position, on dit voilà, etc., ça peut créer des problèmes. Donc, son pétrole, son gaz lui donne un certain pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, je disais que l'argent donne un pouvoir. L'argent vous donne un pouvoir. Que vous le vouliez ou pas. Quand vous avez de l'argent, on ne va plus vous traiter pareil. Alléluia. Et moi, je disais à ma femme, je disais, j'attends le jour où j'aurai beaucoup d'argent. Je vais aller voir ma conseillère. Je vais dire, aujourd'hui, là, tu vas voir. Je vais prendre tout mon argent. Je vais aller le virer dans un autre compte. Alléluia. Parce que les conseillères, quand tu n'as pas d'argent, comment ils te traitent? Comme si tu n'étais qu'un moins que rien. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent à la banque ici? Ok, personne, donc je n'aurai pas de problème. Alléluia. Alléluia. Oui, je vous assure, quand vous n'avez pas, quand vous n'êtes rien dans la société, la banque ou la personne qui s'occupe de votre compte, lorsqu'elle vous reçoit, personne lambda, personne normale. Mais quand tu as, on te reçoit avec le champagne. On te fait rentrer dans le salon VIP. Pourquoi? Parce que tu as de l'argent. Et donc l'argent donne un certain pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc je disais que Laodicée était cette ville qui était réputée être riche, très riche. Et parce qu'ils avaient la richesse, ils pouvaient se permettre de faire tout ce qu'ils voulaient. Alléluia. Amen. Les riches maltraitaient les pauvres. Alléluia. Et c'est pourquoi quand nous avons lu nous avons lu Colossiens chapitre 3, le verset 1er au verset 19, il dit, ayez de la charité, ayez de l'amour vis-à-vis des pauvres. Et donc, parce que à cette époque-là, si tu étais pauvre, tu n'étais pas considéré. Et donc, les riches avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. Ils se faisaient justice eux-mêmes. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la ville, ou encore Laodicée, veut dire tout simplement le peuple se fait justice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez? Et c'était ça le problème. Parce que vous savez, il y a des personnes, ils sont bien quand ils sont pauvres. Quand il n'a pas, il est bien. Mais quand il l'a, il y a des personnes, je vous assure, dès qu'ils ont
il change. Il y a des personnes, ils sont bien, il est bien parce qu'il n'a pas. Mais le jour où Dieu le visite, vous allez plus le reconnaître. Il y en a qui vont commencer à enfler l'orgueil. Ils croient qu'il est le maître de tout l'univers. Ils croient qu'ils commencent à regarder tout le monde de haut. Comme ça. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a un peu. Quelqu'un me suit ce matin? Vous voyez? Et donc, l'argent change les personnes. Soit elle va vous changer en bien, soit elle va vous changer en mal. Et j'aimerais dire même que l'argent révèle qui vous êtes vraiment. Amen. L'argent révèle ce que nous sommes en vérité. Parce que quand on n'a pas, tout le monde est gentil, tout le monde est bien. Mais quand on a, on change. Alléluia. Quand on a, on change. Vous n'avez jamais vu une personne qui, lorsqu'il n'avait pas, il était fidèle à sa femme. Fidèle à sa femme, fidèle à une même femme. Mais le jour où il a un peu d'argent, il commence à déboucher. Et il a une femme là, partout. Partout où il va, il faut qu'il ait une femme. Mais quand il n'avait pas, il était bien. C'est pourquoi Dieu, il y a des personnes qui préfèrent les maintenir dans la pauvreté. Parce qu'il dit, celui-là, si je lui donne, je le perds. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Celui-là, si je lui donne un peu, je le perds. Parce que la seule façon que je puisse la maintenir, le garder sain et sauf, c'est dans la pauvreté. Alléluia. C'est dans la pauvreté que je pourrai le garder sain et sauf. Parce que si je lui donne, c'est fini, il perd la tête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme l'un de nos frères, il me raconte, il me dit, il y avait un de nos pasteurs et il avait trouvé un diamant. En fait, il croyait que c'était un diamant. Parce qu'il est du Kassai. C'est là-bas qu'on trouve le diamant. Voilà, il était de Mbujimaï, voilà. Et il avait trouvé un diamant, croyait que c'était un diamant alors que ce n'était pas un diamant. On lui avait vendu un faux diamant. Et le jour où il a ce diamant, il commence déjà à faire des programmes. Et il arrive, il voit les frères, il dit, bon, qui a déjà roulé dans une Mercedes parmi vous ici là? Et personne, il dit, bon, toi je vais t'acheter une Mercedes, toi je vais t'acheter une maison, toi je vais t'acheter ceci. Et par après, il apprend que le diamant qu'il croyait être diamant, c'était faux. Alléluia. Cela révèle quoi? Cela révèle que dès qu'il a eu l'argent, alors qu'il n'avait pas, dès qu'il a eu l'argent, il a commencé à faire des programmes. Toi, je vais t'acheter ça. Toi, tu auras ça. Toi, tu auras ça. Toi, tu auras ça. Alléluia. Ça, c'est déjà, ça montre un problème. Parce que vous savez, ce qui fait qu'un riche est riche, parce que le riche dépense très peu. Est-ce que vous le savez? Le riche, il dépense très peu. Le riche, quand il dépense, tout est déjà millimétré. Mais nous, quand on a, c'est fini. Abonné à Gucci. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que c'est mauvais. On a le droit. On a le droit de porter de la marque. On a le droit. Alléluia. On a le droit. Mais le problème, je disais que l'argent révèle en vérité qui nous sommes. L'argent révèle notre nous là qui est caché. Et c'est quand on a qu'on voit cette partie de nous. Parce que cette partie de nous, tant qu'on n'a pas, on ne le verra pas. On le voit seulement quand on a touché à de l'argent. Quand on a reçu de l'argent. Et c'était ça le problème avec l'église de Laodicée. Parce que c'est une église, parce que c'était des personnes qui avaient de l'argent et ils pouvaient se permettre tout ce qu'ils pouvaient ou tout ce qu'ils voulaient parce qu'il y avait des choses qu'ils faisaient et cela allait à l'encontre de Dieu. Parce qu'ils maltraitaient ceux qui n'avaient pas. Alléluia. Alléluia. Et regardez, c'est pourquoi dans le livre, quand vous lisez Colossiens chapitre 3, le verset 1, verset 19, il nous parle de ces choses comme je le disais tout à l'heure. Mais quand vous lisez particulièrement le verset 18 et le verset 19, la Bible dit ceci. Parce que cette lettre, Paul l'adresse à l'église de Laodicée. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et il dit ensuite, maris, aimez vos femmes. Cette lettre,
elle s'adresse normalement à l'église de Laodicée. C'est une lettre que Paul a écrite pour l'église de Laodicée. Et c'est là où nous trouvons ces écrits où il dit, Marie, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumis. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des femmes qui avaient de l'argent et elles avaient du pouvoir. Et comme elles avaient du pouvoir, l'homme ne pouvait rien dire sur eux. Alléluia. Parce que le problème de la femme, lorsqu'elle a beaucoup, elle commence à minimiser l'homme. Oui, c'est la vérité. Regardez-moi pas bizarre. Hein. Alléluia. Oui, c'est le problème de certaines femmes. Regardez aujourd'hui la société. On entend parler des influenceurs, influenceuses par-ci, par-là. J'ai pas besoin d'un homme. Moi, j'ai de l'argent. L'argent me suffit. Je vais avec un tel, je fais un enfant. Je peux voyager. Je peux aller à Dubaï quand je veux. Pourquoi j'aurai un homme? Un homme va me freiner. Je suis bien. C'était bien. Attends quand tu auras 60 ans. On en reparlera. Alléluia. Amen. Alléluia. Et voyez, c'est ça le problème. C'est pourquoi il dit, femmes, soyez soumis. Pourquoi? Parce qu'une femme, quand elle a beaucoup d'argent, plus que son mari, il n'y a plus de soumission. Pourquoi je vais être soumis? J'ai de l'argent. J'ai même plus d'argent que lui. Alléluia. Amen. Alléluia. La femme, lorsqu'elle a du pouvoir, c'est fini. L'homme n'a plus le mot à dire. Plus de mots à dire. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit à ma femme pour la faire rire, je vais toujours chercher à gagner plus d'argent que toi. Ouais. Alléluia. Alléluia. Amen. Je parle pas, il y a des femmes comme ça. Alléluia. Je sais que vous n'êtes pas comme ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes de Christ dans l'espérance? Alléluia. Mais ce que je disais, que c'est un fléau qui touche ce monde. Ça veut dire qu'il y a des femmes, parce qu'elle a beaucoup d'argent, elle se dit, pourquoi un homme dans ma vie? Parce que l'homme va me freiner. Alléluia. L'homme va me freiner, j'aurai des comptes toujours à rendre, je ne veux pas avoir à rendre des comptes, etc. Ça, c'est le problème de la femme. Mais regardez maintenant le problème de l'homme. Il dit ceci, Marie, aimez vos femmes. Parce que l'homme, son problème, quand il commence à aimer plusieurs femmes. Alléluia. Amen. Le problème de la femme et le problème de l'homme est différent. L'homme, dès qu'il a l'argent, c'est fini. Il va commencer à avoir deuxième bureau là-bas, troisième bureau là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Et c'est pourquoi Paul, il dit, Marie, aimez vos femmes. Alléluia. Marie, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Même dans la richesse, aime ta femme. Alléluia. Amen. Aime ta femme. Écoutez, frère, lorsque tu as commencé avec une femme, vous êtes parti de rien. Cette femme, elle t'a supporté. Cette femme, elle t'a aidé. Cette femme, elle t'a soutenu. Elle t'a même soutenu avec son argent. Elle t'a encouragé à bâtir l'empire que tu as aujourd'hui. Et demain, tu te lèves, tu dis non, maintenant tu as pris du poids. Hein. Tu as pris du poids. Quand je te vois et je vois ma secrétaire, vous n'êtes pas dans la même balance. Alléluia. Parce que la secrétaire, elle est toute jeune, elle est toute raffinée, etc. Elle a la taille et que ta femme, elle a pris du poids parce qu'il y a les enfants que tu lui as donnés. Alléluia. C'est sûr qu'elle ne pourra pas garder le corps qu'elle avait quand elle avait 20 ans. Parce qu'entre-temps, elle a eu 3 enfants. Et toi, tu voudrais qu'elle ait le même corps qu'elle avait quand elle avait 20 ans. C'est pas possible. Alléluia. Et donc, une telle personne va abandonner sa femme, va abandonner ses enfants et il va aller avec une autre femme. Et pensez-vous que cette personne va réussir? Il ne réussira pas. Alléluia. Il ne réussira pas. Je connais un frère, il est parti de rien avec sa femme. Ils ont tout construit ensemble. Ils ont bâti ensemble. Ils ont construit des entreprises ensemble. Quand il a eu du pouvoir, c'est fini. Après, je ne sais pas si c'est tout le monde, hein, mais nous les Africains, nous les Congolais, quand on a de l'argent, il faut que les gens sachent qu'on a de l'argent. Alléluia. Et il a abandonné sa femme. Quelque temps après, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce qu'il avait bâti avec sa femme, ça a commencé à s'écrouler, un à un. Aujourd'hui, il a quoi? Il a tout perdu. Vous savez, Dieu est juste. Hein? Amen. Dieu te bénit parce qu'il veut que tu sois avec cette femme. Mais toi, tu dis non, cette femme ne me convient pas. Et qui sait, peut-être c'est grâce à ses prières
que Dieu t'a exaucé, que Dieu vous a visité. Mais toi maintenant, parce que tu as eu, tu as dit non, elle, j'en veux plus, elle ne me va plus, elle ne me convient plus. Alléluia. Une personne avec qui vous avez galéré. Alléluia. Une personne avec qui vous avez galéré. Une personne même, elle a refusé d'autres propositions pour toi. Il y a des hommes qui étaient fortunés, qui sont venus la voir et lui ont fait de, hein, viens, moi je vais te donner ça, moi tu auras ça. Elle a dit non, moi je veux mon Jérémie. Alléluia. Alléluia. On lui a fait des propositions, oui, elle est là. Il y a des personnes qui sont venues, ils lui ont dit, oui, non, moi je vais te donner ça. Il lui promettait la lune, tout ce qu'il y avait. Mais elle a dit, non, moi seulement, mon Jérémie. Alléluia. Alléluia. Même si parfois je l'ai fait galérer, mais elle a dit, moi je veux seulement mon Jérémie. Et regardez où nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Et demain, par je ne sais pas par quelle folie, Dieu nous bénit. Après, je dis non, c'est pas toi. Hein. Tu as vieilli, tu as pris du poids. Non, moi je vais changer. Mais vous pensez que Dieu va me bénir? C'est la malédiction. Et c'est pourquoi il y a des hommes qui meurent avant leur temps. Parce qu'ils sont frappés par la malédiction. Alléluia. Alléluia. L'argent révèle qui nous sommes véritablement. L'argent révèle qui nous sommes véritablement. Tu veux connaître une personne, tu vas le connaître dans l'abondance. Pas quand il est pauvre. Non. Quand on est pauvre, tout le monde saint. Alléluia. Vous n'avez pas vu les frères quand ils étaient à Kinshasa, c'était frère 3 fois saint. Ils priaient Dieu. Quand il était en Afrique, galère. Il n'avait pas l'argent pour prendre le transport. Il aimait Dieu. Il était là, priait, etc. Mais le jour où il arrive à Paris, il voit la Tour Eiffel, il voit les Champs-Élysées, il mange le McDo, il prend des photos devant le McDo. Il envoie ça. On commence à dire, ah, toi tu as réussi, toi tu as de la chance. Il oublie qui l'a fait ramener là. Alléluia. Il oublie qui l'a fait ramener là. Mais tu penses que Dieu va encore te bénir? À peine que tu as vu l'Europe, c'est pas le paradis. Alléluia. Alléluia. À peine que tu as vu l'Europe, que tu as vu le froid, tu as vu la neige, c'est fini. Pour toi, tu penses que tu as réussi. Et là, tu oublies Dieu. Le Dieu avec qui tu avais commencé, tu l'oublies parce que tu as reçu un peu. Penses-tu que Dieu va continuer à faire? Il ne fera plus. Amen. Il va dire, celui-ci là, on s'arrête là. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, dans l'abondance, apprenons à être humbles. Alléluia. Dans l'abondance, apprenons à être humbles. Ne jugez pas les gens, ne regardez pas les gens parce qu'ils n'ont pas, et tu commences à les juger, tu commences à les maltraiter, et on voit même des personnes qui maltraitent leurs employés. Pourquoi? Parce qu'ils lui payent un salaire, et donc ils le prennent pour un moins que rien. Alléluia. Lui aujourd'hui, il n'a pas, mais qui sait, peut-être que demain, c'est lui qui va te sauver. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc c'était le problème qui était dans l'église de Laodicée. Et deuxième chose, le problème avec l'église de Laodicée, c'est la cohabitation. Parce que lorsque vous regardez, vous allez voir qu'à Laodicée, il y avait une forte population de juifs. Il y avait la population juive qui était là, mais il y avait aussi la population polythéiste. Les polythéistes, c'est ceux qui croient à plusieurs dieux. Dieu des océans, Dieu des forêts, Dieu de ceci, Dieu de cela. Et après cela, c'est là où arrive Épaphras. Épaphras qui est l'un des disciples de Paul et qui va commencer à évangéliser cette ville de Laodicée. Alléluia. Et malgré qu'il va évangéliser cette ville de Laodicée, il y avait toujours une forte communauté juive qui était là. Alléluia. Et donc, comme je disais tout à l'heure, malgré qu'il va évangéliser cette ville, parce qu'il y avait une forte communauté juive qui était là, ils avaient pris le monopole de la ville. Ça veut dire que c'est eux qui régnaient sur tout. Amen. Amen. Alléluia. C'est comme aujourd'hui. Il y a des sociétés, avant d'intégrer, on va te demander certaines choses. On va te demander d'intégrer certaines loges.
Ça veut dire que tant que tu n'intègres pas ces loges-là, on ne te donne pas l'accès à ce poste. Ça existe aujourd'hui. On ne s'en rend pas compte parce que peut-être on travaille, on n'est pas encore arrivé au sommet. Vous savez, plus vous montez, plus vous allez découvrir ces choses. Plus vous allez découvrir ces réalités. Parce qu'il y a des endroits qu'on ne réserve à certaines personnes. On lui dit, ici c'est réservé. Si tu veux intégrer, il faut que tu fasses partie de notre groupe. Mais on ne va pas te dire c'est quoi ce groupe. C'est au fur et à mesure qu'on va commencer à te dire, voilà, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et c'est là où tu vas te rendre compte que, en fait, en réalité, c'est un loge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça qu'il y avait à Laodicée. C'est-à-dire que ces gens-là, qui ne priaient pas Dieu, avaient le monopole sur la ville. C'est eux qui régnaient dans les commerces, dans tout ce qui se trouvait là. Et donc, à un moment donné, les chrétiens qui étaient là, le peu de chrétiens qui étaient là, ils devaient se soumettre à faire certaines choses qui allaient à l'encontre de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit, vous n'êtes ni chaud, ni tiède. Parfois, vous êtes avec moi, parfois, vous n'êtes pas avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Voyez, je n'ai absolument rien contre les musulmans. Mais aujourd'hui, lorsque vous allez dans nos quartiers, vous allez vous rendre compte que les musulmans sont majoritaires. Est-ce que je mens? Ils sont majoritaires. Et vous allez vous rendre compte que non seulement qu'ils sont majoritaires, tous les commerces, ce sont eux. Les commerces, ce sont eux. C'est-à-dire que s'ils décident tous de fermer, vous n'allez rien acheter. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils détiennent le monopole. Et pourquoi? Parce qu'ils sont en grand nombre. Il y a une grande communauté. Ça veut dire que plus vous êtes nombreux, plus vous allez avoir du pouvoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Plus vous êtes nombreux, plus vous allez avoir du pouvoir. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que aujourd'hui, l'islam dans les quartiers, ça pousse, ça devient de plus en plus. Il y a beaucoup de personnes qui se convertissent à l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris le monopole. Alléluia. Ils ont pris le monopole. Parce qu'à un moment donné, tu arrives quelque part, on te dit, salam alaikum. Tu rentres ici, salam alaikum. Tu sors là, salam alaikum. À un moment donné, que tu le veuilles ou pas, tu commences toi aussi à dire, à parler comme eux. À un moment donné, on va commencer à te dire, ah, tu peux venir à la mosquée. Hein. Moi, je me suis retrouvé à faire comment on appelle ça encore? Le ramadan. J'ai fait le ramadan une fois parce que mes copains, mes amis, c'était que des musulmans. Ils m'ont même ramené à la mosquée. Dieu merci, je ne suis pas rentré, je suis resté à l'extérieur. Alléluia. Alléluia. Vous voyez pourquoi? Parce qu'ils sont en grand nombre. Et aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de chrétiens qui deviennent musulmans. Il y en a beaucoup. Dans nos quartiers, il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils sont en grand nombre. Alléluia. Amen. Parce qu'ils vont te dire, si tu veux qu'on t'ouvre ce circuit, il faut que tu sois l'un des nôtres. Si tu n'es pas l'un des nôtres, on ne t'ouvre pas le circuit. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Et je me rappelle parce que lorsque nous avons emménagé avec mes parents au Muro, c'était je crois en 97, si je ne me trompe pas, oui, dans les années 97, lorsqu'on arrive au Muro, il n'y avait pas une grande communauté congolaise. Il y avait beaucoup de Sénégalais, Maliens, Algériens, Marocains, tous ces gens. Et donc quand on est arrivé, comme on était peu, ça veut dire qu'on n'avait pas la force. Et donc à chaque fois à l'école, tu devais te battre. Parce qu'on te traitait de ci, on te traitait de ça, etc. Et on était une petite communauté. Jusqu'avec le temps, c'est là où Dieu a fait qu'il y a eu beaucoup de Congolais qui ont commencé à venir jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a plus ce problème. Mais au début, je vous assure, il y avait toujours des bagarres. Alléluia. Au collège, à la sortie du collège, oui, mais vous, etc. Pourquoi? Parce qu'on était en petit nombre. Quelqu'un me suit ce matin? Amen. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire, plus vous êtes nombreux, plus vous êtes forts. Moins vous êtes, on va régner sur vous. Toujours parlons de l'islam. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans certains fast-food, on vous impose le halal. Oui? Vous ne le saviez pas? Oui, ça existe. Pourquoi? Ils sont nombreux. Ça veut dire que parce qu'ils sont nombreux, ils imposent certaines choses. Et aujourd'hui, toujours, vous allez dans certaines villes,
où le maire leur donne des terres pour construire. Pourquoi? Parce qu'il voit la masse qui va voter pour lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez, en fait, ils ont compris comment avoir le monopole. Ils ont compris comment avoir le monopole que nous n'avons pas encore compris. Amen. Et là, quand je parle des Africains. L'Africain, il va combattre son frère au lieu d'aider son frère. L'Africain va détruire son frère au lieu de l'aider, au lieu de le soutenir, il va le détruire. C'est ça le problème avec les Africains. L'Africain, c'est quand il arrive quelque part, il veut être le seul à régner là. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre vienne. Et c'est pourquoi nous sommes toujours faibles. C'est pourquoi l'Afrique n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'on est trop égoïste. On ne pense qu'à nous, notre gloire, notre succès. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre vienne et puisse régner avec moi. Non, il faut que je sois seul ici. Et c'est ça qui tue l'Afrique. C'est ça qui tue l'Africain. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez les Chinois. Ils ont leur banque. Ils se font des prêts. Alléluia. Mais nous, non. Nous, les Congolais, si on décide seulement, on dit, bon, allez, aujourd'hui, on va réunir tous les Congolais de France. On va mettre que 1 euro. Et avec ces 1 euro là, on va aller construire un hôpital, je ne sais pas moi, à Matete. Vous allez voir que la personne qui va prendre cet argent, il va détourner cet argent. Mais oui, je vous dis la vérité. Il va aller s'acheter une maison là-bas. C'est ça le problème. Ça veut dire qu'on est trop centré que sur nous. On ne pense pas à l'autre. Parce que si vraiment on voulait changer le Congo va le changer. Si on veut changer l'Afrique, on va le changer. Mais le problème, c'est que nous sommes trop égoïstes. Alléluia. Alléluia. Amen. On est trop égoïste. On pense qu'à notre bien-être. On ne pense pas aux autres. Alléluia. Et je vous assure, le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, si nous voulons être forts, nous devons être en communauté. Avoir une forte communauté. Et c'est là où vous allez être écoutés. C'est là où vous allez être respectés. Alléluia. C'est là où vous allez avoir des ouvertures. C'est là où vous allez avoir l'accès. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque. Alors, il faut que je termine parce que le temps avance. Je vais parler de la deuxième église. La deuxième église, c'est l'église de Philadelphie. Alléluia. L'église de Philadelphie, une église fidèle. Et lorsque Dieu parle de cette église, il dit que Philadelphie est peut-être une église qui est peu puissante, qui est peu fort, mais en tout cas c'est une église qui a su rester fidèle dans les épreuves du temps. Alléluia. Dans les épreuves du temps, l'église Philadelphie a su rester fidèle. Et Philadelphie signifie tout simplement amour fraternel. Amour fraternel, c'est ce qui signifie Philadelphie. Donc Philadelphie, Dieu loue cette église. Pourquoi? Parce que c'est une église qui a su rester fidèle. Pourquoi elle est restée fidèle? Parce qu'elle a gardé la parole qu'elle avait reçue. Elle a gardé le dépôt qu'elle avait reçu. Elle a gardé la parole qu'elle avait reçue. Malgré les épreuves du temps, malgré les vicissitudes, malgré les problèmes, malgré les hauts et les bas, cette église est restée ferme. Cette église a gardé la même position du début jusqu'à la fin. Elle n'a pas failli, elle n'a pas abandonné, elle n'a pas jeté l'éponge, mais elle a su garder la parole de Dieu. Et donc cette église est restée fidèle. Alléluia. Alléluia. Et là encore, je voudrais dire une chose. Ce qui importe Dieu, ce n'est pas la force de l'église, mais c'est la fidélité de l'église. Parce que nous pouvons voir, parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, parce que nous pensons que dès lors que l'église a un beau bâtiment, est dans un beau cadre, nous disons que cette église est forte. Dès lors que cette église a beaucoup de membres, ce qui n'est pas mauvais, on dit que cette église est forte. Mais alors que pour Dieu, ce qui importe, c'est la fidélité. Est-ce qu'elle est fidèle? Est-ce qu'elle garde le dépôt qu'elle a reçu au départ? Est-ce qu'elle reste ferme avec la parole de Dieu malgré les vicissitudes, malgré les soucis et les combats de la vie? Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que il donne
dans Luc chapitre 8, verset 5 au verset 8, chapitre 8, verset 5 à 8, et elle dit ceci, un semeur est sorti pour semer, c'est une parabole. Un semeur est sorti pour semer dans une terre, et pendant qu'elle sortait pour semer dans une terre, il y a eu la semence qui est tombée sur terre. Cette semence est tombée sur terre. Mais vous devez savoir une chose, c'est que cette semence n'était pas destinée à tomber sur cette terre. Cette semence était destinée à aller être semée quelque part. Mais sur le chemin, cette semence est tombée. Alléluia. Cette semence est tombée. Et c'est pourquoi ce matin, pour terminer, je voudrais vous parler des 4 types de cœurs, qui reçoivent la parole de Dieu. Les 4 types de cœurs qui reçoivent la parole de Dieu. La première, la Bible dit que lorsque le semeur est sorti pour semer cette semence, une partie est tombée sur le long du chemin. Alléluia. Une première partie est tombée sur le long du chemin. Et donc, le chemin, c'est les cœurs, ou encore les types de cœurs qui acceptent tout. Parce que sur un chemin, tout le monde peut passer. Alléluia. Tout le monde peut passer. Et sur le chemin, vous ne pouvez pas vous pérenniser. Le chemin, c'est un temps. Vous ne pouvez pas rester là où vous étiez. Donc, à un moment donné, vous êtes obligé de vous déplacer. Alléluia. Et donc, la parole de Dieu ne peut pas rester sur ce genre de cœur. La parole de Dieu ne peut pas rester sur un cœur qui est comme le chemin. Parce que je disais, sur le chemin, on accepte tout. On embrasse tout. On n'a pas de position. Alléluia. Il y a des personnes qui passent, il y a des engins qui passent, il y a tout, il y a tout. On est dans le oui, on est dans le non, il y a tout qui passe. Et donc, la parole de Dieu ne peut pas rester là. Voyez? Parce que la parole de Dieu ne peut pas rester là où nous trouvons toutes sortes de choses. Parce que vous devez savoir que Dieu est un Dieu qui est fidèle. Amen. Dieu est un Dieu qui est fidèle. Et Dieu est là où on l'honore. Dieu est là où on le respecte. Dieu est là où il est célébré. Dieu est un gentleman. Il ne va pas venir vous forcer les choses. Non, ça veut dire que si toi-même tu n'acceptes pas, Dieu ne le fera pas. C'est comme il y a des personnes qui m'étonnent. Il a un problème. Tu dis, mon frère, voilà le problème, voilà ce que tu dois faire. Et cette personne te dit encore que Dieu m'aide. Mais Dieu va t'aider comment? Dieu te dit, voici le problème, prends la décision. Il y a des gens qui voudraient que Dieu prenne les décisions à leur place. Dieu ne prendra pas les décisions à ta place. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te dit que cet homme est mauvais. Si tu restes avec cet homme, il va finir par te tuer. Toi, tu dis encore, Dieu, aide-moi à quitter cet homme. Mais tu as déjà dit que cet homme est mauvais. Si tu restes avec lui, tu vas mourir. Mais qu'est-ce que tu veux encore que Dieu fasse à ta place? Il y a des choses que Dieu ne fera pas à ta place. Il y a des choses que toi-même, tu vas être en mesure de les faire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, c'est ça les chemins. C'est ça certaines personnes. C'est ça certains cœurs. Ça veut dire que lui, il embrasse tout. Tout. Tout passe par là. Alléluia. Alléluia. Permettez-moi, mes sœurs, j'aimerais ouvrir juste une petite parenthèse. Permettez-moi vraiment. Une femme doit avoir, comment dire, une femme doit avoir du respect. Une femme doit respecter son corps. Une femme, vous savez, un homme, lorsqu'il arrive devant une femme, il va sentir que, c'est une femme. Je suis devant une femme. Vous voyez, je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand j'ai rencontré ma femme, je me suis assuré de savoir son témoignage. Amen. J'ai cherché à savoir quel était son témoignage. Parce que je ne veux pas me mettre en couple avec une femme alors que je veux quelque chose de sérieux. Et après, je commence à apprendre. Elle est comme ça. Elle a fait ci. Elle a fait ça. Ça porte quoi? Ça porte le déshonneur. Ça veut dire que l'homme aime. En fait, je ne dirais pas qu'elle est ma propriété. Non, je ne dirais pas ça. Mais je dirais que l'homme aime que quelque chose, il se dit, elle est à moi. Elle m'appartient. Je sais que derrière moi, il n'y aura pas des histoires. Elle est à moi, à moi. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que la femme fait la fierté de l'homme. La femme fait la fierté de l'homme. Et c'est pourquoi, femme, vous devez avoir du respect pour vous. Tu ne dois pas accepter tout le monde. Tu ne dois pas accepter tout le monde. Tout le monde, toi, quand tout le monde, même avant que le frère soit venu, tu as déjà dit oui. Il ne s'est même pas encore présenté à toi, tu as déjà dit oui. Même si tu ne l'as pas dit dans ta bouche, mais tes réactions, là, tes attitudes montrent que tu as dit oui. Alléluia. Alléluia. Et donc c'est ça. Je disais que une femme doit avoir du respect. Une femme doit avoir
comment dire, de l'honneur. Ça veut dire que quand je viens devant, je dis, ah, ça c'est une femme. Alléluia. Ça c'est une femme. C'est pas, tu arrives directement, ah, je vais être avec toi. Oh oui, mais je n'attendais que ça. Non. Même si c'est oui dans ton cœur, laisse-le un peu patienter. Fais-le attendre un peu. Alléluia. Ne lui dis pas oui du coup comme ça, oui. Non, fais-le patienter un peu. Qu'il sache que non, pour... voilà. Alléluia. Amen. Alléluia. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'un homme n'épouse pas une femme facile. Un homme n'épouse pas une femme facile. Il épouse une femme qui connaît sa valeur. Et la femme doit connaître sa valeur. Tu sais, femme, quand tu connais ta valeur, tu peux voir tous les hommes défiler devant toi, tu n'as pas peur parce que tu connais ta valeur. L'argent, tu ne trembles pas devant l'argent parce que tu connais ta valeur. Tu ne trembles pas devant les voitures parce que tu connais ta valeur. Tu ne trembles pas devant le matériel parce que tu connais ta valeur. Parce que le matériel peut disparaître. Oh yes. Le matériel que l'homme là va venir te présenter peut disparaître. Alléluia. Ce qui est important, ce n'est pas ça. C'est que tu dois connaître ta valeur, tu dois connaître ton poids. Tu as du poids. Parce que vous savez, parfois la femme ignore le pouvoir qu'elle a. La femme peut changer. Tu peux changer un homme. Ce que la maman n'a pas pu faire, une femme peut le faire. Vous avez jamais vu un homme qui épouse une femme, aussitôt qu'il a épousé cette femme, il oublie sa mère. Pour sa femme, il oublie sa mère, il oublie sa famille. Vous avez jamais vu ça? Ça veut dire qu'une femme détient un certain pouvoir. Elle a le pouvoir de détruire et d'arranger aussi. Alléluia. Mais parfois, la femme, nous ignorons ces choses. Alléluia. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la femme, voilà, c'est plus comme à l'époque de nos parents. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ça, c'était le premier. Le deuxième, c'est le roc. Parce que la Bible dit qu'une partie est tombée sur le chemin, mais une deuxième partie est tombée sur le roc. Le roc, c'est quelque chose de solide. Le roc, c'est quelque chose de fort. Le roc, c'est quelque chose, si vous voulez mettre quelque chose dans le roc, vous allez lutter. Alléluia. Ça veut dire que la parole, lorsqu'elle tombe sur un cœur qui est rocailleux, cette parole ne peut pas pénétrer. Elle va rester que sur la surface. Elle ne restera que sur la surface. Et quand viendra le soleil, qu'est-ce qu'elle va faire? La parole là va disparaître. Elle ne reste pas. Parce que la parole ne peut pas rester sur un cœur rocailleux. Alléluia. La parole de Dieu ne peut pas rester sur un cœur rocailleux. C'est pourquoi vous allez voir les personnes qui entendent une parole et aussitôt qu'il entend cette parole, il prend des décisions. Ah oui, moi, ça, c'est bien. Mais quand vous allez revenir plus tard, la même personne qui avait pris des décisions, vous le retrouvez dans les anciennes choses. Pourquoi? Parce que son cœur, en fait, la parole n'a pas pénétré le cœur. Elle est restée que sur la surface. Amen. Alléluia. Amen. Elle est restée que sur la surface. Parce que pour que la parole puisse toucher, il faut qu'elle pénètre. Tant qu'elle n'a pas pénétré le cœur, elle ne peut pas changer une personne. Elle ne peut pas changer une personne. Elle ne reste que sur la surface. Et cette parole ne reste que pour un temps. Et arrivé à un moment donné, elle finit par disparaître. La personne qui avait pris des bonnes résolutions, quelques temps après, elle oublie ses résolutions. Alléluia. Pourquoi? Parce que le cœur est rocailleux. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la troisième, c'est un cœur épineux. Ou encore un cœur d'épine. Si vous êtes déjà marché, si vous êtes déjà arrivé de marcher sur les épines, vous allez vous rendre compte que quand vous marchez sur les épines, vous avez mal. Ça fait mal. Vous n'allez pas vouloir rester, vous allez vouloir enlever votre pied. Pourquoi? Parce que vous allez vous sentir mal. Et donc, pour vous soulager, qu'est-ce que vous faites? Vous allez essayer de vous dégager de là. Alléluia. Et donc, la parole de Dieu ne peut pas rester là où il y a un cœur épineux. Parce que, comme je disais tout à l'heure, Dieu est un gentleman. Il ne peut pas régner là où un cœur... En fait, Dieu ne veut pas qu'on le partage. Dieu ne voudrait pas que tu le partages. Il veut avoir la première place dans nos cœurs. Il veut avoir la première place dans nos cœurs. Ça veut dire, soit c'est la première place, soit c'est rien.
Il n'y a pas tantôt Dieu, tantôt ceci, tantôt cela. Alléluia. Et donc, ce que Dieu veut, c'est avoir la première place dans nos cœurs. Et c'est pourquoi, lorsque la parole de Dieu vient et qu'elle trouve déjà un autre maître dans son cœur, elle ne peut pas rester. Alléluia. Elle ne peut pas rester. Parce que pour qu'elle reste, on doit lui faire de la place. Et elle ne s'impose pas de force. C'est à nous de l'accepter. C'est à nous de lui laisser la place. Si nous ne lui laissons pas la place, il ne va pas la prendre de force. Amen. Alléluia. Et c'est ça le problème avec les cœurs épineux. Ça veut dire que c'est un cœur qui est déjà pris. Amen. Amen. Alléluia. C'est un cœur qui est déjà pris. J'aime bien parler des couples. C'est comme lorsqu'un homme aime une femme qui a déjà un cœur qui est pris. Tu peux tout faire. Tu n'y arriveras pas. Alléluia. Amen. Tu pourras beau faire tout ce que tu veux. Si son cœur est déjà pris, laisse tomber. Ne force pas. Tu perds du temps. Alléluia. Et la parole de Dieu, lorsqu'elle tombe sur un cœur qui est épineux, elle ne pourra pas rester. Yes. Parce qu'il y a déjà quelqu'un d'autre, il y a déjà un autre maître qui est là. Il y a déjà une autre personne qui tu as placée dans ce cœur. Quand je parle d'autres personnes, ça veut dire que tu as placé d'autres priorités. En fait, pour toi, il y a d'autres choses qui passent avant Dieu. Il y a des personnes, ils disent Dieu, 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 je t'aime, Jésus, tu es mon Jésus, je t'aime, etc. Mais dans le cœur, parce que ce qui importe, c'est dans le cœur. Est-ce que Dieu règne véritablement dans nos cœurs? On peut faire semblant, on peut tout faire, on peut crier le nom de Dieu, mais est-ce que Dieu règne dans nos cœurs? Est-ce que Dieu a la première place dans nos cœurs? C'est ça. C'est pourquoi Dieu ne cherche pas autre chose. Il cherche simplement notre cœur. Parce qu'il sait que s'il a notre cœur, il a notre vie. S'il n'a pas le cœur, il n'a pas nous. Il ne nous a pas. Alléluia. Alléluia. Et donc ça, c'était la troisième ou le troisième type de cœur. Le quatrième qui est le dernier, c'est la bonne terre. Enfin, la bonne terre. Yes. La terre sur laquelle, lorsque la parole de Dieu tombe, cette parole donne des fruits. Yes. Cette parole, on voit que, non, cette personne a changé. On voit que, il y a quelque chose qui s'est passé. Pourquoi? Parce que le cœur était libre. Le cœur, ou plutôt la parole, est tombée sur une bonne terre. Alléluia. Une bonne terre. Une terre qui était prête à recevoir cette parole. Et donc, lorsque cette terre est prête à recevoir cette parole, qu'est-ce que cela produit? Cela produit du résultat. Cela produit des fruits. Alléluia. Amen. Cela produit des fruits qui seront visibles, des fruits qu'on peut voir, qu'on peut attester. Qu'est-ce qui fait qu'on voit une personne a changé? Ce n'est pas ses dires, ce n'est pas ses paroles, mais c'est son caractère, c'est sa façon de faire, c'est sa façon d'agir. C'est là où on va savoir est-ce qu'il a véritablement changé ou est-ce qu'il n'a pas changé. Amen. Parce qu'on peut le dire avec nos paroles. Oui, j'ai changé. Oui, je ne suis plus le même. Oui, voilà, et ceci, cela. Mais qu'est-ce qui va prouver que nous sommes vraiment et que nous avons vraiment changé? C'est notre façon de faire. Nous ne ferons plus comme nous le faisions autrefois. Et c'est ça qui montre que ce cœur que nous avions ou nous avons est une terre, une bonne terre sur laquelle la parole de Dieu peut rester, demeurer et donner du fruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Et là, j'aimerais rebondir sur ce qu'on a dit lors de la veillée avec ce thème où nous avons parlé de Christ qui règne ou encore régner avec Christ. Alléluia. Régner avec Christ. C'est-à-dire que je disais que Dieu a fait des éloges à cette église de Laodicée parce que c'est une église qui a su rester fidèle. C'est-à-dire fidèle parce qu'elle a su garder la parole de Dieu. Elle a su garder le dépôt qu'elle a reçu au départ. Alléluia. Parce qu'elle a su garder ça, c'est-à-dire que Dieu la juge fidèle. Parce que Dieu aime les gens fidèles. Alléluia. Et Dieu récompense la fidélité. Dieu récompense. Si les hommes récompensent la fidélité, à combien plus forte raison Dieu? Amen. Si les hommes peuvent récompenser la fidélité, à combien plus forte Dieu? Et donc Dieu récompense la fidélité. Dieu aime la fidélité. Dieu aime la fidélité. Et donc, lorsque vous gardez la parole de Dieu, parce que vous êtes fidèle, parce que vous aimez Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que Christ règne en vous. Christ règne en vous et vous régnez avec Christ. Parce que vous régnez avec Christ, vous allez finir par régner sur les situations de la vie. Amen. Mais si Christ ne règne pas avec vous, vous ne pourrez pas régner face aux situations de la vie.
Alléluia. Parce que pour régner dans les situations de la vie, pour régner dans les problèmes, pour régner dans toutes sortes de choses que vous pouvez rencontrer dans la vie, il faut que Christ règne avec vous. Amen. Alléluia. Et Christ ne peut pas régner avec vous si vous ne gardez pas sa parole. Christ ne peut pas régner avec vous si vous n'êtes pas fidèle. Christ régnera avec vous si vous êtes fidèle, si nous demeurons fidèles. Amen. Alléluia. Si nous demeurons fidèles, c'est là où Christ règne ou encore va régner avec nous. Et parce qu'il va régner avec nous, nous pourrons régner sur les situations de la vie. Alléluia. Bien-aimés, cette parole, elle n'est pas mensongère. Non. C'est une vérité. Et dans cette parole, vous pouvez voir des hommes qui ont pu arrêter le soleil. La Bible dit que Josué va prier, il va dire, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Le soleil s'est arrêté. La Bible dit encore que Élie, un homme de même nature que nous, il a dit à la pluie de s'arrêter. La pluie s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que Christ règne avec lui et lui peut régner sur les situations de la vie. Ça veut dire que quand nous régnons avec Christ, nous pouvons aussi régner dans les situations, sur toute situation auxquelles nous pouvons faire face. Alléluia. Ça veut dire que rien ne peut te surprendre. Tu peux parler aux situations de la vie. Tu peux dire, cette situation, elle change et elle va changer. Pourquoi? Parce que tu as ce pouvoir-là, parce que Christ règne avec toi et c'est Christ qui te donne ce pouvoir. Sans lui, nous n'avons pas ce pouvoir. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi nous avions dit que notre thème de cette année, ou plutôt le thème de nos 21 jours de jeûne et de prière, c'est posséder cette année. Nous voulons posséder 2023. Yes. Nous voulons posséder 2023. Bien aimé, toutes les années précédentes, tu les as regardées comme un spectateur. Il y a eu des choses qui se sont passées, tu n'as pu rien faire, tu as vécu, tu as subi. On veut que 2023, qu'on ne puisse plus subir les situations de la vie, mais on veut avoir le contrôle sur les situations, sur toutes les situations qui vont nous arriver. Nous voulons avoir le contrôle. Nous ne voulons pas être contrôlés par les situations, mais c'est nous qui voulons contrôler les situations. Pourquoi? Parce que notre Dieu est celui qui contrôle les cieux et la terre. Alléluia. Et j'aime ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il a donné la terre aux hommes. Il a donné la terre aux hommes. Ça veut dire que nous, en tant qu'hommes, Dieu nous a donné le pouvoir sur terre. Alléluia. Dieu nous a donné le pouvoir sur terre. Et c'est pourquoi je disais une fois, c'est les plus forts qui dominent sur les faibles. Amen. Les plus forts qui dominent sur les faibles. Pourquoi? Parce que Dieu a donné la terre aux hommes. Dieu nous a donné cette terre. Dieu nous a donné cette année 2023. Amen. Et c'est pourquoi tu dois décider que cette année 2023, il faut que ta vie soit différente. Il faut que ta vie soit différente. Il ne faut pas qu'à la fin de l'année 2023, lorsque tu feras le bilan, qu'il n'y ait que échec sur échec. Non, tu dois refuser ça. Il y a des situations que tu dois refuser dans ta vie. Il y a des situations où tu dois te dire, ça faisait partie de mon passé, mais pour cette année 2023, cela ne fera plus partie de ma vie. J'annule ce décret, j'annule cette malédiction, j'annule l'échec. L'échec ne fera pas partie de mon futur. L'échec était dans mon passé et l'échec reste dans mon passé. L'échec ne va pas me poursuivre dans mon futur. Non, il faut que 2023 soit différent. Alléluia. Dieu nous donne ce pouvoir. Dieu nous donne cette capacité de changer les situations de la vie. Alléluia. Tu peux le faire. Nous pouvons le faire. Alléluia. Alléluia. Écoutez, si le diable, mauvais qu'il est, il dit, voilà, toi, ta tête, je ne la veux plus demain. Et demain, on vient, on trouve aussi que la personne n'y est plus. Il y a combien plus forte raison nous qui avons Christ? Amen. Alléluia. À combien plus forte raison nous qui avons Dieu? Parce que la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Alléluia. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. On voit le diable, on voit des personnes qui se réunissent. La nuit, ils font une réunion, ils disent, bon, on a décidé, le sort est tombé sur un tel. Donc un tel là, demain, c'est fini. On mettra son corps sur terre. Et vous revenez demain, et c'est ce qui se produit réellement. Mais maintenant, nous qui avons Christ, nous qui avons Jésus, nous qui sommes sauvés, nous qui avons été rachetés, nous qui régnons avec lui, comment est-ce que nous ne régnerons pas sur cette année 2023?
Comment est-ce que l'ennemi va régner sur cette année? Non, tu dois refuser. L'ennemi ne doit pas régner sur ta vie. Les situations de la vie ne doivent pas te surprendre. Oh, l'ennemi, je dis, il ne doit pas régner en cette année 2023, c'est toi qui règnes. Alléluia. Cette année 2023, c'est toi qui vas régner et ce ne sera pas autrement. Ce ne sera que comme cela, c'est toi qui vas régner. C'est toi qui vas posséder ton année. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui vas posséder ton année parce que nous avons un Dieu qui est vivant. Amen. Ce n'est pas des histoires, ce n'est pas des fables qu'on nous racontait à l'école. Notre Dieu est un Dieu qui est vivant. Notre Dieu est un Dieu qui est réel. À la dernière minute, il peut faire. À la dernière minute, il peut faire. Alléluia. Si ma femme me le permet, je voudrais témoigner. Lorsqu'on s'est marié, elle était encore étudiante. Elle était sur sa 2e année de licence. De master, voilà. Elle terminait sa 2e année. Non, tu devais faire ta 2e année lorsqu'il fallait l'école. Voilà. Et donc, elle avait postulé au CELSA. C'est l'une des plus grandes écoles en communication ici en France. Donc c'est très sélectif. C'est-à-dire que là-bas, on ne prend pas tout le monde. Pour qu'on te prenne, il faut que tu fasses partie des meilleurs. Et même, il faut que tu aies des noms. Bref, voilà. C'est réservé qu'à une catégorie de personnes. Et donc, elle a postulé pour cette école. Mais Dieu lui avait dit que tu iras là-bas. Dieu lui avait parlé. Et elle a déposé, elle avait fait sa demande. Et la rentrée, c'était lundi. Vous imaginez, c'est comme aujourd'hui, on est vendredi, la rentrée, c'est lundi. Donc, on est vendredi, jusqu'à vendredi, elle n'a pas de réponse. Et les clôtures, c'est vendredi. Maintenant, la rentrée, c'est lundi. Et donc, on était là, on disait, ah, Seigneur, 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 Seigneur. Et non, en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'on t'avait même contacté pour te dire qu'il n'y avait plus de place. Voilà, en liste d'attente. On lui a dit, voilà, vous êtes en liste d'attente, ça veut dire qu'il n'y a plus de place. Si jamais une place se libérait, on va vous prendre. Et vous avez même dit qu'il n'y avait plus de place, plus personne n'était. Voilà. Et le vendredi, c'est-à-dire le dernier jour, parce que le lundi, c'était la rentrée, on la contacte pour dire, finalement, il y a quelqu'un qui s'est désisté, c'est toi qui prends la place. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, il peut faire à la dernière seconde. Mais tu dois croire. Il faut que tu crois que cette année, c'est possible. Tout dépend de ta foi. En fait, tout va dépendre de ta foi. Amen. Alléluia. Ça ne va pas dépendre de Dieu. Ça va dépendre simplement de ta foi. Parce que si tu crois, la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et si tu crois en cette année 2023, les choses seront différentes. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Mais à condition que tu crois. Alléluia. Il ne faut pas simplement que ça soit des slogans. Il ne faut pas que ça soit simplement des paroles en l'air. Mais tu dois croire à cette parole. Tu dois croire que 2023, les choses ne seront pas comme avant. Alléluia. Amen. Ah, frère, moi j'ai décidé, j'ai dit à ma femme, 2023 là c'est fini. On est fatigué des autres situations. Amen. 2023, il faut que ça soit différent. Yes. Alléluia. Amen. 2023, c'est que quand on te regarde, on dit, ah oui, toi tu marches avec Dieu. Yes. Yes. Alléluia. Quand on commence à se dire, mais est-ce que vraiment il prie Dieu? Est-ce que son Dieu là est vraiment parce que sa situation est compliquée? Il est toujours dans des complications, toujours en train d'emprunter de l'argent ici et là. Il faut que 2023, ça change. Yes. Alléluia. Yes. Il faut que les gens viennent maintenant prêter chez toi, emprunter chez toi. Amen. Alléluia. Il faut que ça change. Les soucis d'argent, les galères d'argent, non. Tu dois refuser ça en 2023. Tu dois dire les galères d'argent là, c'était avant. Maintenant, je possède, j'ai un héritage en Christ. Je vais régner parce que l'argent appartient à mon Père. Alléluia. Alléluia. Il faut que ça soit différent. Donc, nous allons prier. Parce qu'aujourd'hui, c'est la clôture de nos 21 jours de jeûne et prière. Je voudrais pour la clôture que tu puisses encore déclarer les paroles. Que tu puisses déclarer ce que tu voudrais que Dieu fasse pour toi en cette année 2023. Que tu puisses lui dire, Seigneur, je veux que ma situation financière soit différente. Je veux que ma situation
professionnel soit différent. Je veux que pour mes études, que ce soit différent. Je veux vivre une année qui soit vraiment nouvelle. Parce que tu as dit que tu as des projets de bonheur et non de malheur. Tu as dit que tu souhaites que nous prospérons à tous égards comme prospère l'état de notre âme. J'aimerais que tu élèves la voix, que tu te mettes debout là où tu es si tu le peux et commence à déclarer ces choses. Commence à parler sur l'année 2023. Commence à dire, parce que nous avons dit que 2023, nous allons posséder. Il n'en sera pas autrement. 2023, là, on va posséder cette année. On va posséder, on va régner. On va régner sur toutes les situations. Rien ne nous surprendra. Aucune situation de la vie ne va nous surprendre. Prions au nom de Jésus. Amen, amen. Avant de prier, j'aimerais vraiment vous motiver à travers un témoignage sur ce que nous avons vécu pendant ces 21 jours de jeûne et prière. Vous savez, j'ai récemment, parce qu'on avait des projets, j'avais dit que, comme je pouvais le faire, prendre un deuxième emploi dans mon domaine qui est le numérique. Et Dieu a fait grâce, il a ouvert une porte, c'était pendant novembre, décembre, etc. Et ce qui m'a mis à l'abri, fortement, j'aimerais vous dire la vérité. Mais c'était aussi une période où mon mari est rentré dans des difficultés dans son travail. Et Dieu nous a dit que on devait s'associer, lui et moi. On doit s'associer, on doit ouvrir une entreprise, lui et moi, et chercher un client qui va nous couvrir dans cette entreprise pour nous deux. C'était un challenge, parce qu'il fallait que je puisse renoncer au deuxième contrat. Il m'a dit, garde ton premier, renonce au deuxième, je vais vous en donner un autre. On a trouvé un premier client qui nous a dit, ok, c'est bon. Avec le pasteur, on a prié, et c'était pendant les 21 jours de jeûne et prière. On priait, Dieu merci, etc. Le jour où il devait annoncer la nouvelle, si le contrat allait débuter, il dit, la semaine prochaine. Le pasteur et moi, on a dit, on va continuer à prier, Dieu va faire, Dieu a fait. On a continué à prier. Le jour où la semaine prochaine était arrivée, il nous annonce, oh finalement, je prends une autre personne. Mais bien avant, le pasteur, il va en vision, il a dit, Marie, je vois la vision, le contrat est là. Quand il m'a annoncé, quand j'ai eu un nom, j'ai dit, Seigneur, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Le Saint-Esprit me dit, le contrat est là, cherche-le. J'ai dit au pasteur, c'est pas grave. Je vais commencer à signer et on va chercher. J'ai commencé à démarcher des entreprises, etc. Parce qu'on a ouvert une entreprise dans le numérique. C'est-à-dire en dehors de mon CDI que j'ai, on a ouvert une boîte ensemble. Et, bam, je vois un jour une personne qui m'appelle. Mademoiselle Marie, ça. Le pasteur, il m'a dit, allez, on commence à prier. On a commencé à prier, on a commencé à prier. Et de fil en aiguille, sans difficulté, le contrat nous a été donné. Alléluia. Amen. Et c'était pour vous dire, Dieu est capable. Yes. Dieu est capable de vous offrir ce que vous demandez. Amen. Amen. Même là où ça devait vous challenger. Ça veut dire que là où moi j'étais en sécurité, Dieu m'a dit, jette-toi dans le vide. Jette-toi dans le vide parce que c'est pas que toi-même que je vous veux, c'est toi et ton mari dedans. Ça veut dire que j'aurais pu me dire, ou on aurait pu se dire, mais non, c'est une folie. Mais Dieu nous a montré un autre paysage qu'il voulait pour notre famille et on s'est jeté dans le vide. Amen. Ça veut dire que Dieu est capable cette année de te mettre au large. Dieu est capable, comme le pasteur a dit, de te faire rentrer dans un univers où tu n'as plus aller à demander de l'argent. Tu n'as plus aller à demander de l'argent. Au contraire, c'est les gens qui vont venir t'emprunter. Dieu est capable de changer ta situation. Parce que j'aimerais vous dire, aujourd'hui, il nous a réellement changé notre situation. Amen. Ça fait que de débuter. C'est pour ça qu'on avait dit, on ne parle pas à nos familles jusqu'à ce qu'on signe le contrat. Là, mon mari m'a dit, témoigne parce qu'on a signé le contrat. Alléluia. On n'est que dans le début. Sur ça même, j'avais dit à ma mère, sois calme. Et le pasteur, j'ai dit, sois calme. Le pasteur, Dieu nous a mis au large. Ne vous inquiétez pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Pendant ces 21 jours, on a prié, on a dit, on veut que notre situation change.
on veut que notre situation change. Je lui ai dit, moi-même, je veux te coacher. Tu n'as pas besoin de diplôme. Je te porte avec mes diplômes. Et tu vas devenir un informaticien à travers moi. Yes. Et il est devenu. C'est-à-dire, mes masters, ce sont ses masters. J'ai dit aujourd'hui, ce qui n'a tangué, c'était pour nous deux. Yes. Et je te porte tous les deux. Et aujourd'hui, Dieu nous a couverts. Alléluia. Dieu est capable. J'aimerais motiver une personne. Dieu est capable de faire dans ta vie. Il faut que tu crois en lui. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Gloire à Dieu. Alors là où tu es, si tu peux prier, j'aimerais que tu puisses déclarer ces choses, que tu puisses déclarer sur cette année 2023, parce qu'aujourd'hui nous clôturons. Et j'aimerais que tu puisses parler sur ton année 2023 et dire que les choses vont être différentes, 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 parce que notre Dieu est un Dieu qui est fidèle. 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 Bien-aimé, Jésus n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et il n'est pas sur le point de changer. Alléluia. Il n'est pas sur le point de changer parce qu'il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons que cette année puisse être différente. Alors commence à déclarer que cette année, tu vivras, oh, alléluia, une vie qui ne sera plus dans les difficultés financières. Tu ne seras plus dans les difficultés financières. Le Dieu qui nous a sortis des difficultés financières, j'annonce qu'il fait ainsi avec toi. Amen. Le Dieu qui nous a sortis du gouffre financier, j'annonce qu'il va faire de la même avec toi. Le Dieu qui nous a bénis par ses contrats, j'annonce qu'il va te donner aussi des contrats pour ton entreprise. Il va élargir l'espace de ta vision. Je le déclare au nom de Jésus. Cette année, il te donnera un emploi qui sera convenable. Yes. Cette année, il va te visiter. Cette année, il va te bénir. Cette année, tu vas palper les choses que tu n'as jamais palpées. Alléluia. Fini les inquiétudes. Vous savez, ce qui nous empêche parfois d'être en paix, c'est parce qu'il y a trop d'inquiétudes. Tu pries, mais à la fois, tu penses que là-bas, il y a des problèmes que tu dois résoudre. Et comme tu n'as pas les moyens, donc tu es dans l'inquiétude, tu es dans l'angoisse. Mais cette année, il faut que ça soit différent. Cette année, nous ne voulons plus d'angoisse. Nous ne voulons plus des troubles. Aujourd'hui, il y a des personnes même qui tombent malades parce que tellement qu'il est rempli de problèmes, il est rempli de troubles, il est rempli de soucis et il tombe malade. Nous refusons cela en cette année parce que la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Seigneur. Il a la capacité de nous donner ce dont nous avons besoin. Il a la capacité de nous donner la bonne santé. Il a la capacité de nous bénir. Il a la capacité de transformer, de changer nos vies. Et je déclare au nom de Jésus que l'année 2023, tu vivras les merveilles de Dieu. L'année 2023, tu vas palper Dieu. L'année 2023, oh, tu diras que mes yeux avaient, ou plutôt mes oreilles avaient entendu, mais maintenant mon œil t'a vu. Mes yeux t'ont vu. Je viens déclarer au nom de Jésus, en cette année, tu vivras la stabilité. La stabilité dans tes études, la stabilité dans ton travail, la stabilité dans tes finances, la stabilité dans ton mariage. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh, nous déclarons que l'ennemi ne régnera pas. L'ennemi ne régnera pas. L'ennemi ne régnera pas. L'ennemi ne régnera pas. Au nom de Jésus. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. 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 Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est amour.
amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Il me comprend. Comprend. Il me comprend. Comprend. Mon Jésus me comprend. Mon Jésus me comprend. Mon Jésus me comprend. Je voudrais dire à quelqu'un qui est là ce matin que notre Dieu est fidèle. Peu importe ce que tu traverses maintenant, il est fidèle. Et j'aimerais te dire qu'il y a quelques semaines, j'étais à terre. Financièrement, j'étais à terre, je ne savais pas où commencer, où aller. Mais quelques jours après, là où j'étais à terre, je ne le suis plus parce que Dieu est fidèle à manifester sa fidélité dans ma vie. C'est pourquoi je voudrais te dire, ne décourage pas. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu vis maintenant, il est le Dieu qui est capable d'agir à la dernière minute. Il est le Dieu qui est capable de te relever de cette situation. Il est le Dieu qui est capable de changer les choses. Crois-le, il est fidèle. Et que cette année 2023, il va manifester sa fidélité dans ta vie. Cette année 2023, tu le feras. Cette année 2023, tu vas le palper. Cette année 2023, tu toucheras aux merveilles de Dieu. Tu vivras les merveilles de Dieu. Tu vivras ses bienfaits. Parce que notre Dieu est fidèle. Il n'a pas changé. Et il ne changera pas aujourd'hui. Seigneur, nous te bénissons. Merci. Parce que nous possédons cette année 2023. Seigneur, nous la possédons financièrement. Nous la possédons, ô éternel Dieu, au niveau matériel. Nous la possédons, Seigneur. Nous serons totalement consacrés. Consacrés, Seigneur. Nous déclarons qu'en cette année 2023, nous serons totalement consacrés au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons que cette année 2023, ô éternel Dieu, oh, tu nous donneras ce que nos cœurs désirent. Celui qui cherchait du travail, celui qui cherchait un emploi, au nom de Jésus, il aura cet emploi. Seigneur, celui qui a des examens cette année, celui qui doit passer par l'examen, je déclare qu'il réussira ses examens au nom de Jésus. Seigneur, je déclare pour cette femme qui attendait un enfant depuis certain temps. Seigneur, je déclare que cette année 2023, elle touchera sa promesse, oh mon Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, je déclare pour cette qui cherchait, oh, le mariage. Je déclare en cette année 2023, il aura ce mariage au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. À toi soit la gloire, à toi soit la puissance. Merci. Merci pour ce que tu fais. L'Esprit de Dieu me dit qu'on doit prier pour plusieurs catégories. En ce dernier jour de ces 21 jours où nous avons intitulé « Posséder cette année ». La première catégorie, il y a certaines personnes qui pendant cette période des 21 jours, tu as déjà vu des signaux de la main de Dieu sur ta vie. C'est-à-dire des portes ont commencé à s'ouvrir. Dieu me dit, viens, nous allons prier pour toi, afin que ce qui t'a donné, que Satan ne puisse pas le reprendre. Alléluia. Si tu fais partie de ces catégories, viens. La deuxième catégorie sont ceux qui veulent que Dieu débloque leur situation dans leurs finances. Ça veut dire qu'ils ont une entreprise, ils ont besoin de contrats. Venez. Troisième, sont ceux qui cherchent un travail, ça veut dire un emploi, un CDI, etc. dans une branche. Nous allons prier pour vous pour que cette année, Dieu puisse faire. Ça ne s'est peut-être pas fait pendant ces 21 jours, mais Dieu va le faire tout au long de cette année, courant de cette année, car il est capable. Quatrième catégorie sont ceux qui sont dans leurs études. Alléluia. Tu es là, tu ne sais plus sur quel pied danser dans tes études. Tu luttes, tu galères, viens pour que cette année soit l'année où tes études se stabilisent. Alléluia. Viens devant, n'ayez pas peur. Amen. Cinquième sont ceux
cette année qui veulent se marier. Ça, t'es là depuis des années. Tu vois que sentimentalement, ça n'avance pas. Tu sais que cette année, c'est l'année où le mariage doit arriver. N'aie pas peur. La Bible dit, Jésus dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. J'aimerais te dire, ton voisin, ta voisine, ils sont là, ils ont leur vie, ils ont leur combat. Mais n'aie pas honte. Si tu sais que c'est le mariage que tu cherches, viens, nous allons prier pour toi. Le Dieu qui nous a mariés va t'ouvrir la porte du mariage. Alléluia. 5 catégories. Amen. Si tu as vu déjà les portes s'ouvrir, tu viens. Si tu as une entreprise, tu veux que Dieu puisse te trouver un contrat, tu viens. Si c'est tes études, tu veux que cette année soit l'année d'affirmation de tes études, tu viens. Si c'est pour le mariage, tu viens. Alléluia. Amen, 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 amen. Dieu va faire. Nous allons prier avec le pasteur avant qu'il puisse faire le service, etc., des enveloppes. Nous allons premièrement sceller des paroles dans vos vies. Amen. Sceller des paroles dans vos vies. Ils vont faire que, après le sacrifice que vous allez poser sur votre autel, qui est l'autel de votre vie, que vous, avec Christ, le feu va descendre. Le feu va descendre là où le diable combattait. Le feu va descendre là où il y avait des blocages. Le feu va descendre là où les démons se réunissaient contre votre nom. Là où les sorciers se réunissaient, le feu va descendre. Et le miracle va se produire. Alléluia. Élie, lorsqu'il a prié, le feu est descendu. Et le feu est descendu là où il était avec le prophète de Baal. C'était pas à côté. C'était au mont Carmel. C'est-à-dire que lorsque tu offres à Dieu, le feu descend là où il y a le problème. Là où la justice va se faire. Là où la différenciation va se faire. Alléluia. Aujourd'hui, cette année, nous allons témoigner que Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Alléluia. Moi, j'aime toujours une chanson qui dit qu'ils sachent que j'ai un Dieu. Que ceux qui ne croient en moi, ne croient pas en moi, sachent que j'ai un Dieu. Ceux qui rigolent, se moquent de ma foi, qui voient que mon Dieu existe. 2023, on doit voir que Cathy a un Dieu. 2023, on doit voir que Maman Dia a un Dieu. On doit voir que Ephrasie a un Dieu. On doit voir que, oh, alléluia, que chacun d'entre vous, votre Dieu est vivant. Amen. Alléluia. Oh, lève les mains là où tu es. Est-ce qu'on peut prier déjà pour la première catégorie des personnes qui peuvent s'avancer? La première catégorie, c'était les personnes qui, pendant ces 21 jours, ont commencé déjà à voir des accès, ont commencé déjà à voir la main de Dieu avancer. Comme ça, on va d'abord prier pour vous, pour que les accès que Dieu vous a donnés, ces accès restent ouverts et que l'ennemi ne vienne pas semer des isamies ou le trouble. Père, je prie au nom de Jésus. Je prie pour ces portes que tu as commencé à ouvrir. Seigneur, garde-les au nom ouvert. Garde-les au nom ouvert. Garde-les que rien ne puisse se fermer. Seigneur, ce que tu as commencé, que tu le termines. Seigneur, ce que tu as commencé, que tu le termines. Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Oh Père, que cela soit le début de grandes choses. Que cela soit le début de grandes choses. Que cela soit le début de grandes choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Bénis-la, bénis ses finances, bénis ses études, bénis ses projets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as vu l'amour qu'elle portait pour ton œuvre. Tu as vu les sacrifices qu'elle fait pour ton œuvre. Seigneur, je prie que tu la récompenses. Seigneur, je prie parce que tu as dit que cette année, tu allais récompenser notre fidélité. Tu as dit que cette année, tu allais récompenser notre fidélité. Je prie que tu le fasses, Seigneur. Je prie que tu le fasses, Seigneur. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela. Reçois cela au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Que les accès qu'il t'a ouverts, les portes qu'il a ouvertes, qu'elle les garde grandes, qu'elles restent grandement ouvertes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sakayende rokobase, yende sokorodo yokobaba, sakayeke baba.
Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu es en train de la rendre maintenant. Merci parce que tu la vois. Merci pour ta présence dans sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénis ses études. Bénis ses études au nom de Jésus. Bénis ses études au nom de Jésus. Qu'elle soit la tête et non la queue. Que ta grâce se manifeste. Que ta grâce se manifeste. Que ta grâce se manifeste dans sa vie au nom de Jésus. Seigneur, glorifie-toi dans sa vie. Glorifie-toi dans sa vie. Glorifie-toi dans sa vie au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur, que l'échec ne prendra pas place dans sa vie. Que la réussite l'accompagne pendant toute sa période scolaire. Au nom de Jésus. Que ta réussite l'accompagne tout au long de ses études. Au nom puissant de Jésus. Et que la réussite soit son partage. Seigneur, je prie que tu le fasses. Au nom de Jésus. Amen. L'Éternel me dit marche seul. Le Saint-Esprit me dit de te dire marche seul. Dans le nom de Jésus. Je vois en vision comme s'il y avait des zones d'ombre, des nuages partout. Mais voici la lumière est en train de jaillir. L'Éternel me dit marche seul. À partir d'aujourd'hui, tu dois marcher seul pour réussir. Marcher seul dans les voies que je t'ai données. Et le reste va suivre. Le reste va suivre. Récupère tout ce qui t'avait été volé maintenant. Récupère tout ce qui t'avait été volé. Je ne parle pas du matériel, mais je parle de capacité. Au nom de Jésus, ta bénédiction financière spirituelle, ta capacité de faire de l'argent spirituellement t'avait été déroulée. Maintenant, j'ordonne que cette année, que ces dons reviennent au nom de Christ de Nazareth. L'Éternel est en train de me montrer une personne qui fait des tours dans ta parcelle à Kinshasa. La nuit, elle fait des tours. Elle fait des tours et est en train de parler. Elle fait des tours et elle parle. Nous envoyons le feu. Nous envoyons le feu parce que l'onction n'a pas de limite. Nous envoyons le feu maintenant sur cette terre, sur cette parcelle. Seigneur, que cette personne, lorsqu'elle va essayer de venir cette nuit, pour raconter, Seigneur, cette parcelle, qu'elle rencontre ton feu et que le feu la consume maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que ces plans ont échoué. Ces plans ont échoué. Ces plans ont échoué. Remba baba baba te. Randa yakabate. Rede baba baba baba. Ramba baba
Là où tu es, je déclare que tu es démarqué. Et je sais que tu sais que tu es démarqué. Rokobasanda, Yakabasoko, Rakabasende, Rende Yokobasa, Yokobaba, Yanda Rokobasi, Rende Yokobasa, Yanda Rokobaba, Rekebasoko, au nom de Jésus. Ces paroles de condamnation, je les annule maintenant. Ils n'ont aucun pouvoir. Je dis que ces paroles n'ont aucun pouvoir sur l'enfant, sur leur foyer, sur leur maison, au nom de Jésus. Seigneur, je déclare la réussite maintenant. Pour que quand ça ne va pas, tu dises que ça ne va pas. Maintenant, au nom de Jésus. Tu dois prendre ta position du Joseph de cette famille. Merci parce que Les aider parce que tu peux les aider, mais pas leur permettre de prendre la domination sur toi. Alors que pendant ces dernières années, ils ont commencé à prendre la domination sur ta vie. Tu dois rompre cette autorité. Tu dois distancier ce qui est de tes biens, de tes affaires, avec les membres de ta famille. Mais cela n'empêche pas que tu dois continuer à les aider, à prier pour leur délivrance, afin qu'ils rencontrent Dieu, à être à leur côté. Mais tu ne dois plus t'associer à eux. Tu ne dois plus t'associer à eux. Je te remercie. Je te remercie. Je proclame une délivrance dans sa vie maintenant. Cet esprit qui retenait sa santé, lâche prise maintenant. Lâche prise maintenant. Je déclare que tu n'as plus de place dans ce corps. Tu sors maintenant au nom de Jésus. Tu sors maintenant au nom de Jésus. Je brise toutes les forteresses qui s'opposent à l'action de Christ dans la vie de Papa Nicolas maintenant. Je déverse une décharge d'onction sur sa vie. Reçois. Remba baba 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 base. Yondo roko basaka. Yondo rakabase. Yondo roko base. Yakaba baba 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 baba. Ramba baba 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 baba. Rende saka yeke base ke rondo yakaba baba. Retenez-les derrière. Reba baba 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 base. Yende sokorondo saka. Yabasanda re. Yoko baba baba baba. Baba baba baba. Yeke baba baba baba. Roko baba baba, yanda soko roko base, sanda yaka base, yondo roko base, yondo saka baba baba, randa yoko base, yoma yaka base, yondo roko base. Je vois un nuage noir. Réveille l'esprit de deviens le sentinelle de ta famille. Vois ce qui se passe la nuit. Vois ce qui se passe dans le monde spirituel. Reke baba baba base, rende soko roko baba, ramba baba baba. Yanda sakareke base, yende sondo roko base, randa yaka base, yende soko roko base. Et la parcelle que tu es en train de construire ne se terminera jamais. Les cadavres ont été enterrés dans cette partie. Tu dois demander la délivrance de ce territoire. Sinon, aucun fruit. Et tu verras que tout ce que tu as mis dedans ne te produira jamais rien. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Te libérer. Tu dois te libérer. Amen. Il y a certains liens qui sont dans ta famille qui sont en train de te poursuivre. Mais pour cela, tu dois te détacher dans le milieu de tes finances, dans tes affaires financières. Alléluia. Et l'Éternel va te faire percer. Dès que tu vas enlever tous les membres de ta famille, Dieu t'enverra des personnes, même à Kinshasa même, droites, qui sauront bien faire les choses. Et tu verras que c'est à partir de ce moment-là où tu verras vraiment les choses évoluer dans tes finances, les choses évoluer dans tes entreprises. Seigneur, merci pour sa vie. Oh Seigneur, étends ta main dans sa vie, papa. Étends ta main, roi, le nom de Jésus, au nom de Jésus.
voulons pas nous lui parler. Nous ne voulons pas que sa femme lui parle, mais que ce soit toi, Seigneur, que tu puisses lui parler afin de nous relever de cette crise dans laquelle elle est. Oh Seigneur, louange. Et la journée, puis Seigneur, de toucher là où il est maintenant, là où il est maintenant, là où il est maintenant, de relever de toutes ses conceptions et lui redonner la motivation et le cœur qu'il avait pour l'œuvre de Dieu. Merci Seigneur. Je remets la vie, Seigneur, de ma soeur entre tes mains, papa. Éternel Dieu. Je sens une forte onction prophétique qui est en train de se déverser. Elle est en train de se déverser sur toi. Saint-Esprit commence à libérer sa bouche maintenant. Commence à libérer sa bouche maintenant. Yanda roko basaka yanda